et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de l'oracle Les Messagères de Férouz et Audi. Donc ça, c'est un des jeux que j'ai racheté à mon ami Netsak Sephira, à qui j'avais déjà acheté le premier oracle de Férouz et Audi, qui est l'oracle de l'action et de l'intuition. J'aime beaucoup le style d'illustration de ces jeux. Je les trouve très fines, puis très colorées. Elles m'attirent beaucoup. Elles me font beaucoup de bien. Et les messages sont très pertinents aussi. Ils tombent très juste en tirage. Et donc, voilà, je m'étais dit que je me le prendrais. Et comme il le revendait, je me suis dit, eh bien, c'est l'occasion. Donc, il est aux éditions Eldorado. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Ah ben, c'est un groupe de chez Ada, ça. Voilà. Donc, Eldorado, c'est un groupe de chez Ada. Une filière de chez Ada. Donc voilà, et ce sont tous les deux, donc celui de l'intuition et de l'action aussi, ce sont deux oracles très très féminins. Donc c'est pas pour ça que les hommes ne peuvent pas les utiliser, bien sûr, mais c'est vrai que le premier, je sais que mon ami m'avait dit qu'il le revendait parce qu'il le trouvait très très beau, très intéressant, mais quand même un peu trop féminin pour lui, même si il a vraiment déjà bien développé son côté féminin. C'est quelqu'un qui est conscient de ces deux côtés que l'on a tous en nous, hein, notre côté masculin et notre côté féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc, il travaille évidemment sur ce côté-là, puisque déjà, il tire les cartes. Donc, c'est un côté assez féminin, ça. Pas que ce soit réservé aux femmes, mais je veux dire, c'est le côté réception, hein. Quand vous tirez les cartes et que vous recevez les messages, c'est le yin. C'est le yin qui est là. Mais il m'avait dit que quand même, il trouvait un peu trop féminin. Donc, j'aime bien parce que dans la boîte, on a deux messages. On a d'abord, reconnais que j'existe en toi et que j'ai un message révélateur pour ton ascension. Et c'est signé l'ombre par Férouz. Alors, je vais enlever ceci. On va s'en occuper après parce qu'on va aller voir ce qui est écrit dans l'autre partie de la boîte. Accepte que dans cette vie-ci, tu es appelé à briller et à créer un monde infini de possibilités. La lumière par Audi. Donc, j'aime bien. Mais vous voyez, quand il me dit qu'il est excessivement féminin, c'est que jusqu'à la formulation des phrases, ce qui n'est pas l'usage en français, puisque en français, le masculin, d'une manière grammaticale, l'emporte sur le féminin. Donc, quand on s'adresse à tout le monde, on met au masculin. Ici, c'est effectivement formulé au féminin. Donc, on sent qu'il a été vraiment conçu à l'origine pour les femmes. Maintenant, je vous dis, hein, rien n'empêche les hommes de l'utiliser. Très honnêtement, il n'y a pas de problème. Nous, on utilise des tas de jeux qui sont formulés au masculin. On est bien d'accord, hein, parce qu'il n'y en a pas tellement qui sont formulés au féminin. Même si il y a quand même pas mal de jeux, je pense qu'ils sont plutôt destinés aux femmes, mais ils sont quand même... ils sont exprimés au masculin, ce qui est logique en français. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour la petite aparté sur le féminin masculin et la formulation. Et puis, je voulais vous montrer les messages dans la boîte. Je trouvais ça assez sympa. On a les cartes dans un petit pochon en organza jaune. Ça change du pochon doré, c'est pas plus mal. Et puis, on a un guide d'accompagnement. Donc, on a une table des matières avec une introduction. Et puis, on a les énergies des cartes, tout simplement. Et puis, les biographies. Donc, voilà.
Donc elles ont écrit en fait visiblement des livres et puis l'oracle, intuition et action. Voilà. Donc, elles se sont connues dans les années 2000. Donc, vous voyez, il y a déjà longtemps. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant puisque c'est 15 ans plus tard qu'elles ont entrepris à elles deux ce grand projet. Hein. C'est intéressant hein, comme histoire. J'aime bien. Et donc, voilà, elle parle bien de ça, hein, directement. Nous représentons le yin et le yang. Nous sommes les deux parties de l'ombre et de la lumière, de l'intuition et de l'action, symbolisées par la lune et le soleil, et donc le féminin et le masculin. Et c'est à travers la complémentarité de nos énergies, du principe féminin et du principe masculin, que notre pédagogie inspire les femmes à équilibrer davantage leur vie et à retrouver la puissance infinie qui les habite. Et c'est comme je vous dis, hein, rien n'empêche les hommes de l'utiliser. Maintenant, il faut savoir que d'instinct, même s'il y a des femmes qui ont une énergie à dominance yang, ça existe. Elles seront quand même toujours, de mon observation, hein, moins yang que les hommes yang. Et les femmes à dominance d'énergie yin seront toujours plus yin que les hommes à dominance yin. C'est que mon observation et vous pouvez me démentir sur le sujet. Je pense qu'il n'y a même pas à en débattre, c'est juste moi mon ressenti. Et puis, vous avez, par contre, vous avez oui, donc il y a des hommes yin, des femmes yang. Vous avez des... Donc, à dominance, hein, parce que tout le monde a les deux. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire. Je parle de dominance. Et puis, vous avez des hommes yang et des femmes yin. Et donc, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Enfin bon, tous les cas de figure existent. C'est ça que je voulais dire. Et donc... Un homme très fort déjà en lien avec son féminin peut trouver peut-être des choses intéressantes ou même justement un homme qui voudrait découvrir ses parties féminines, peut-être ça pourrait l'intéresser aussi. Donc voilà. Donc ici, on explique hein, comment entrer en communication avec les cartes. Voilà. Donc elle propose aussi l'écriture intuitive. Elle le faisait aussi dans l'autre oracle. Alors, elle explique les différentes manières de connexion avec l'invisible, hein, la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance. Alors, même clairgustance et clairalliance. Pourquoi pas. Voilà, donc ici... Eh bien, elle en parle. Les textes au féminin, notre oracle s'adresse à ton énergie féminine et masculine. Tu découvriras donc tous les textes au féminin. Libre à toi de le lire en utilisant le masculin. Mais c'est vrai que comme c'est pas habituel, j'imagine que pour un homme, ça doit être un tout petit peu, peut-être pas dérangeant, mais ça doit lui demander un effort par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. J'imagine que ça doit s'apparenter à moi qui suis belge et qui suis obligée, puisque vous savez que je travaille dans un magasin de boulangerie. Enfin, je ne suis pas tout le temps au magasin, mais quand je suis au magasin, ça doit me demander. C'est le même effort pour dire aux clients les 70 et les 90. Bon, maintenant, je suis assez habituée après 5 ans. Mais j'ai l'impression que ça doit être le même genre d'effort mental pour un homme de remettre au masculin ce qui lie au féminin, puisque d'une manière traditionnelle, c'est au masculin.
Donc voilà, et après nous avons donc la carte en couleur, nous avons la description de la carte, on a le message, on a l'ombre, on a la lumière et on a un rituel. Donc c'est très complet et encore écriture intuitive. Donc là vous voyez le livret, il est vraiment très complet. On a ça pour toutes les cartes. Et je pense qu'à la fin on avait dit qu'il y avait simplement les biographies. Voilà. Alors c'est intéressant. Et donc on a aussi Marie-Ève Le Sart qui a collaboré. Alors où je dis c'est intéressant, c'est que vous voyez, on a une brune et une blonde. On a le yin et le yang. C'est assez intéressant, je trouve. Et on va donc regarder les cartes. Alors, on a des tranches dorées. Ça lui va bien, je trouve, parce que les coloris sont quand même très... je sais pas, ils ont cette connotation un peu lumière dorée, je trouve, effectivement. Donc, la déesse ailée. Moi, j'aime beaucoup ce genre de traits très fins. Et puis, bah, c'est de l'aquarelle. Hein. C'est de l'aquarelle. Donc, j'aime bien. Même si c'est une aquarelle... C'est pas la même chose que certains autres jeux que j'ai pu vous montrer en aquarelle. C'est différent, mais c'est de l'aquarelle, donc j'aime bien. Voici ce dos que j'aime beaucoup, sobre comme ça, avec un motif blanc, le motif en doré. J'aime beaucoup ce genre de dos. J'aime vraiment beaucoup. Alors, l'artiste, la sorcière audacieuse, la doula de l'âme, l'émerveillée Kamaël, l'enseignante. J'aime beaucoup les coloris qui sont assez prononcés pour de l'aquarelle, mais j'aime bien. La guerrière de lumière, ça change un peu et puis de temps en temps on a besoin de ce peps de couleurs. La prophétesse Gabrielle, l'insoumise. Je crois qu'il y en avait deux. La femme sauvage. La chamane Raphaël. Donc il y a des liens avec les anges. La dépendante. La conseillère céleste. Safkiel. C'est pas facile à dire. La carte est magnifique. La découragée. Et ça arrive. La chimiste Zadkiel, je connais, je connais. La sensuelle. La chevalière, c'est intéressant par rapport au chevalier. Bien que j'aurais mis, je pense, la cavalière, mais... La gardienne du temps. La différente. La guérisseuse. Non, la guérisseur. Pardon. La triste. Ouais, ça arrive aussi. Elle est très belle cette carte. Elle est magnifique. L'introverti libre. Alors ça me parle. Cette carte est pour moi. Je pense que ça va être la carte qui me représentera dans le jeu. Ça me parle tellement, ça. L'éclaireuse Uriel. La grande sage. La déraisonnable. Ça m'arrive aussi. L'impératrice. La guide sacrée Métatron. Bon, celle-là, elle va me parler aussi. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez le lien que j'ai avec Métatron. Et notamment, vous retrouvez ici le cube de Métatron, qui est donc le symbole que j'ai choisi pour ma chaîne. La multidimensionnelle. La lionne de feu Ariel.
la magicienne dorée, Raziel. La perfectionniste. Ça va me parler aussi. Alors là, la messagère. La rêveuse Orion. La mystique moderne. Ouais, ça peut me parler aussi. Il y a quand même pas mal d'archétypes qui vont me parler. Je pense que ça va être un jeu qui va m'aider à me faire vraiment confiance. À faire confiance dans les aspects de moi qui sont peut-être pas des aspects du monde quotidien, on va dire. La leader de cœur. Qu'est-ce qu'elle est belle. La porteuse de colère. L'inquiète obsessive. Ah ben ça peut m'arriver aussi, figurez-vous. J'ai des moments comme ça. La protectrice, Michael. La rebelle. Ça peut m'arriver. Mais j'aime mieux l'autre. C'était quoi, l'indépendante ou je sais plus trop. Bien que vous verriez mes cheveux pour le moment. Ça vous ferait sourire. La mère universelle. La déesse de la lune, Aniel. L'aventurière. La soumise. Et la fée espiègle. Donc, il y a 44 cartes. Donc, voilà, c'est un jeu très féminin. Ce n'est pas caché par les créateurs. C'est clairement énoncé. Comme vous voyez les archétypes, vous voyez le genre d'archétype. Donc, vous pouvez voir sur quoi vous pouvez travailler. Donc, sur votre féminin. Mais ce féminin à mettre en action, c'est-à-dire à allier à votre part masculine. Et moi, je sais que c'est un jeu qui va pas nécessairement me faire découvrir beaucoup de choses, peut-être quand même, mais qui va plutôt me conforter, m'installer, me donner confiance, me stabiliser dans des aspects de moi qui sont qui font vraiment partie de mon moi authentique, mais qui sont pas évidents par rapport à la société de maintenant, ni peut-être évidents par rapport à l'éducation que j'ai reçue ou les conditionnements que j'ai reçus de par la société, l'enseignement et tout ce que vous voulez, et puis les mémoires collectives et tout. Je pense qu'il va vraiment m'aider à me dire, mais oui, mais regarde là, on parle de toi, on parle de comment toi tu ressens les choses. Si ça apparaît dans un jeu, c'est que tu n'es pas la seule. Déjà, ceux qui l'ont créé, c'est que ils ont dû vivre ça. Et s'ils l'ont mis dans un jeu, c'est que tu n'es pas la seule. Donc, ça veut dire que déjà, je vais me sentir en lien avec les personnes qui sont comme ça. Et ça va m'aider, je sais que quand je vais tirer des cartes comme ça va me dire ok, donc je m'accroche à ce que je ressens, je m'accroche à comment je vis ces choses-là, parce que c'est ça qui va me mener vers le mieux pour moi. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ça pourrait être un jeu qui pourrait, je pense, fortement aussi vous aider à vous conforter, à vous solidifier, à vous stabiliser dans qui vous êtes vraiment. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, si vous le connaissez, si vous l'avez, ou si vous attire ou pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.